Nous sommes au Gazon Vert, ici, tout près d'ailleurs du Rouge Gazon, dans la montagne de Storkenzone. Alors François Tacquart, François, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce refuge. Oui, alors le Gazon Vert, c'est un grand site, un beau site, tout près du Rouge Gazon, donc facile d'accès pour les gens de la vallée de la Moselle et les Lorrains, puisque effectivement, en montant au Gazon Rouge, en un quart d'heure, on descend au Gazon Vert. Hein. Donc c'est rapide. Par contre, pour remonter, comme ça remonte un peu plus, il faut une petite demi-heure, quoi, voilà. Et donc c'est un très beau site. Il y avait une vieille ferme auberge, puis il y avait des grands pâturages. Et dans les années 30, une association de Mulhouse, des ouvriers, des employés, ont créé un refuge sur un terrain communal. Et ils ont géré ce refuge pendant longtemps, pendant 70 ans, parce que ce refuge a été fermé aux alentours de l'an 2000 parce qu'il n'était plus aux normes. Et à ce moment-là, s'est posé la question, mais qui peut s'occuper de ce refuge que ces Mulhousiens qui étaient très âgés à la fin n'étaient plus capables de prendre en charge. Et c'est là qu'il y a eu un accord avec la commune. La commune s'est vue donner le bâtiment pour faire un gîte d'étape, dans le cadre d'un réseau de gîtes d'étape sur les vallées de la Thur et de la Dolère. Il y avait 10 sites qui devaient faire gîte d'étape, qui ont été subventionnés par l'État, la région, l'Europe, etc. Et c'est la communauté commune de Saint-Amarin qui a porté ce projet-là, comme elle a porté 2 autres projets. Le Gustibert, par exemple, qui est juste au-dessus du col des Buissons, était dans la même histoire, quoi. Alors c'est vrai que le Gazon Vert, qui était devenu inconnu, puisque tout avait été vendu, la ferme avait été vendue par la commune à un privé, elle était tombée en ruine, tout avait été boisé, donc le Gazon Vert n'existait plus beaucoup. Hein. On connaissait bien le Rouge Gazon, le lac des Perches, comme tout le monde, la Haute-Berce, mais pas le Gazon Vert. Et il a fallu tout défricher, tout mettre en route, et il a fallu un peu de temps pour que ça démarre. Donc il a fallu 6 ans pour que le Gazon Vert trouve son envol, et en 2020, il y a eu 2 jeunes femmes qui ont pris la gestion, et ça s'est plutôt bien passé jusqu'en 2024. Et là, il y a eu... D'ailleurs, on était les vedettes de la télévision. On a été vedettes de la télévision, puisque avec l'émission Faut pas rêver, non, c'est pas celle-là, non. Des racines et des ailes, voilà. Hein. Voilà, je ne me rappelais plus l'émission. Et donc, en fait, ces jeunes femmes sont parties parce qu'elles ont trouvé un endroit encore plus lucratif. Ça marchait bien, hein, du côté de la route des Crêtes. Et donc, c'est à ce moment-là que la Comcom de Saint-Amarin a décidé de se débarrasser des 3 gîtes d'étape, pas seulement du Gazon Vert, en les redonnant aux communes qui étaient propriétaires. Et la commune de Storkenzone a décidé de le vendre pour pas cher, puisqu'en fait, 700 000 euros d'argent public avaient été investis dans ce bâtiment, et la commune le vendait pour 150 000 euros. Ce qui a fâché les membres de l'association de l'époque, hein, et puis les élus qui avaient monté le projet. Hein, Laurent était adjoint et moi j'étais aussi adjoint, en disant mais c'est pas normal de brader un beau patrimoine et de fermer un restaurant qui marchait, quoi, dans un site qui est quand même magnifique. Et donc l'association s'est reconstituée, on a remonté en membres, on est 20 membres maintenant du village principalement, et on a presque fait un procès. Alors on n'a pas été au bout du procès avec la commune, en tout cas on a pris un avocat pour dire à la commune qu'elle ne pouvait pas vendre, puisqu'on avait mis des clauses à l'époque, quand il y a eu la donation de l'association à la commune, des clauses comme quoi ça doit rester public et que ça doit rester un restaurant. Hein. Donc finalement, après de longues discussions, la commune a fait un bail de 25 ans avec l'association dont je suis président et dont Laurent est vice-président. Et donc nous, on a fait un appel à la candidature pour trouver un gérant de ce beau site patrimonial. Et donc nous avons choisi un groupe de 3 gérants, hein, qui donc sont présents ici maintenant, et qui vont raconter comment il fonctionne. C'est bien ouvert, hein, 7 jours sur 7 et tout ça. Et puis le démarrage se fait plutôt bien. Donc les bénévoles sont là encore pour faire des travaux extérieurs, pour financer quand même la remise un peu aux normes du bâtiment qui était un peu laissé à l'abandon pendant presque 1 an et demi. Et bien sûr, nos bénévoles qui sont des amoureux du Gazon Vert, on veut que ça marche, et donc on va soutenir nos gérants au maximum. Les gérants, pour l'instant, ont un contrat court, mais si tout marche bien, on fera un contrat beaucoup plus long pour qu'ils restent très très longtemps au Gazon Vert. Voilà, donc j'en arrête là. Alors, les gérants, nous en avons un avec nous, au moins là, et les autres sont pas loin, qui s'appelle Franck Largeron. Alors Franck, qui vient d'où? Alors, moi je viens de la banlieue de Mulhouse. Je suis donc avec un associé qui lui vient de la vallée de Münster, à Metzeral exactement, où nous avons établi nos bureaux pour les autres activités que nous avons. Et voilà, nous avons décidé de venir jusqu'ici, jusqu'à Storkenzone, pour reprendre la gestion du refuge, reprendre l'activité
et profiter du cadre qui nous est offert. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les trois ? Beaucoup de choses. Déjà, la montagne. On a une culture de montagne de par nos activités auparavant. Nous avons quelqu'un dans l'équipe qui, lui, est accompagnateur en montagne. Nous avons une activité de formation où nous formons les pisteurs secouristes pour le brevet national de secouristes, de pisteurs. Donc voilà, toutes ces activités-là font que on est revenu se positionner sur un refuge qu'on avait déjà exploité à d'autres endroits. Pour mon associé sur les Alpes, sur 2 ou 3 structures, pour moi sur les Vosges, avec une autre structure il y a quelques années comme le refuge des Trois Fours. Voilà, donc ça faisait 2 ans maintenant qu'on cherchait à reprendre cette activité. On a eu cette opportunité avec l'association qui cherchait un gérant. Voilà, on a postulé et on a été retenu parmi d'autres. Bravo, mais venir ici au Gazon Vert, c'est même plus difficile d'aller aux Trois Fours. Plus difficile, non. Pour les visiteurs. Pour les visiteurs non plus. Ce sont des visiteurs qui sont habitués à marcher, à randonner. Oui. Ils en passent énormément. C'est pas la même activité qu'aux Trois Fours. Aux Trois Fours, il y avait les pistes de ski de fond, il y avait ce genre de circuit. Ici, ce sont d'autres circuits où tous les jours on voit du monde, tous les jours on voit passer quelqu'un, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil. Alors, certes, beaucoup plus de monde quand il fait soleil, mais quand même, tous les jours, il y a au moins 2, 3 ou 4 personnes, 5 qui passent, peu importe le temps. Et il y en aura beaucoup plus, évidemment, cet été. Oui, maintenant que le site a réouvert, donc voilà, il va y avoir un peu de bouche à oreille, il va y avoir l'information qui va circuler un peu partout pour dire que ça y est, c'est réouvert, on peut reprendre l'activité de randonnée. L'auberge est quand même placée sur pas mal de circuits pour lesquels ça posait quelques difficultés dans des randonnées organisées où il n'y avait plus cette étape. Voilà, maintenant c'est reparti, ça se sait, ça commence à se savoir, grâce aux médias, grâce au travail de l'association qui fait circuler de l'information, grâce à toutes les réseaux sociaux, voilà, tout ce qu'on peut mettre en avant pour dire ça y est, on est reparti et de plus belle. Alors vous allez proposer quoi ici ? On va manger quoi ? Des repas simples, conviviaux, qui puissent permettre à tout le monde de se retrouver autour d'une table, autour d'un repas chaud ou d'un repas frais l'été, voilà, des grillades s'il fait beau, du repas marquaire pour rester également dans la tradition de la montagne, des plats mijotés, voilà, un peu de tout, et puis des choses un peu plus rapides comme des planchettes de crudité, des planchettes de charcuterie, des croûtes montagnardes. On va revenir également sur les fondus, sur les raclettes, sur voilà, tout ce qui peut faire le repas de montagne, rapide ou moins rapide, en fonction du temps que les gens peuvent passer ici, et surtout en fonction également du monde, parce que on est quand même sur une auberge, sur un gîte d'étape. Voilà, c'est pas le restaurant non plus avec des très grandes cuisines, donc on fait au plus simple et pour que ça puisse plaire à tout le monde. Avec des produits du terroir local ? Si possible, on se retourne vers les producteurs locaux pour les viandes, pour les fromages, pour les fruits, les légumes. Oui, on a commencé à développer ce circuit-là, oui, tout à fait. Mais c'est un refuge, alors ici on peut dormir aussi ? On peut également effectivement dormir. Alors on est équipé de 20 couchages qui sont divisés en chambres, des chambres de 2, de 3, de 4. Bien évidemment, on reste quand même, et ça on a tenu à le faire, on reste sur l'esprit refuge. Donc les chambres ne sont jamais privatisées. Voilà, s'il faut pouvoir remplir avec des personnes qui ne se connaissent pas, on le fait. Et ça se fait d'ailleurs très bien, puisqu'on a commencé à le faire et ça ne pose aucun problème. Voilà, les randonneurs sont habitués à ça.
Ils sont habitués au dortoir, donc ça leur pose aucun problème d'avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas dans leur chambre, sans aucune difficulté. Nous sommes à quelle altitude ici? 930 mètres environ. 930 mètres, c'est ça. 923, entre 23 et 28, voilà, selon les sources. Mais c'est ça, il faut reprendre un mètre. Et finalement, ça ressemble un petit peu au refuge alpin. Oui, ça ressemble un petit peu au refuge alpin, avec des accès quand même qui sont un peu plus simples que les vrais refuges alpins, enfin que les vrais refuges alpins, que les refuges alpins vraiment en hauteur, ravitaillés par hélicoptère. Nous, on n'en est pas encore là. Non, mais quand on regarde autour, il n'y a quand même pas beaucoup de maisons aux alentours. Elles sont cachées. Elles sont pas si loin. On a vu en montant. Tout est proche dans le coin. Tout est proche, mais l'avantage du site, c'est que c'est préservé, c'est très nature, c'est préservé. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. Et le gazon vert sera ouvert toute l'année? Ouvert, alors on l'espère, oui, toute l'année, y compris l'hiver. Alors pour la saison déjà qu'on a démarré jusqu'au mois de novembre, c'est ouvert 7 jours sur 7. Et si on est sur la saison d'hiver, ce sera certainement avec deux jours de repos sur la semaine pour l'hiver. Vacances scolaires, jours fériés seront toujours ouverts et à disposition pour les gens, quoi. Pas de problème. Vous êtes installé ici depuis quand? Depuis la mi-avril, on a commencé à poser un peu les bagages, on a commencé à s'organiser un petit peu, et puis on a démarré début mai, franchement, avec une inauguration qui s'est très bien passée, avec plein de monde, beaucoup de soleil caché, mais l'ambiance était assez chaude quand même, donc c'était très bien. Voilà, donc on peut dire début mai. D'autant qu'apparemment, on voit un bâtiment qui est en excellent état. Oui, l'outil est parfait, excellent état. Il y a toujours des aléas, mais tout va très bien, tout se passe bien. On n'a pas de problème pour exploiter ce site. Tout va bien. Et la saison démarre bien? La saison démarre bien, oui, on peut le dire. Voilà, quand le soleil est au rendez-vous, on est plein, on est bien rempli. Là, les réservations prennent bonne tournure pour la saison d'été. Les mois de juillet et août sont déjà quasiment remplis sur l'ensemble des week-ends. La fréquentation, la fréquentation est bien, la fréquentation est bonne. Même si tout le monde n'est pas encore averti que c'est ouvert, voilà. On attend un peu plus de monde, mais ça démarre bien. Ça, on s'en occupe, et pour tous ceux qui viendront, par exemple, côté Lorrain, au Rouge Gazon, c'est fermé, alors ils n'auront plus qu'à descendre pour aller au Gazon Vert. Voilà, c'est ça. Et s'ils arrivent par le Rouge Gazon, effectivement, ils s'apercevront que oui, c'est fermé, mais qu'on les accueille bras ouverts, en bas, pas très loin, un petit quart d'heure, 20 minutes de marche, et puis ils sont chez nous. Voilà, un bon repas, un bon temps de repos, et après Parce que le beau circuit pour les Lorrains, c'est gazon rouge, gazon vert, lac des Perches, et repartir au gazon rouge en voiture. C'est une très belle balade, hein. C'est pas très long et très varié. Donc c'est une offre à faire pour nos amis vosgiens. Ouais, mais au Rouge Gazon, il ne faut pas trop avoir mangé, hein, parce que c'est quand même assez costaud, là. Oui, c'est ça. Oui, bon, disons qu'il faut quand même marcher un petit peu pour venir ici, hein. Mais disons que c'est quand même pas très long, hein. Comme je disais, du gazon rouge ici au gîte d'étape, 20 minutes à peu près. Bon, après, il faut remonter, donc c'est un peu plus long, on va dire une petite demi-heure, hein. Moi, je ne mets pas plus, vraiment pas, hein. Et donc Et toi, tu es jeune. Oui, je suis jeune. Oui. Comme je suis très jeune, ça va, je cavale dans la montagne. Et puis donc, on a le lac des Perches, la Haute-Berske et tout. Donc ça fait un petit circuit vraiment facile. Et alors chez nous, bien sûr, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'au Gazon Vert, il y a deux choses. Donc il y a le gîte d'étape, là où nous sommes actuellement, avec son auberge et son grand pâturage qui vient directement du col des Perches. Mais il y a aussi la vieille ferme, avec son cirque glaciaire. La vieille ferme est ouverte, on peut s'abriter pour un moment. Et puis il y a un paysage absolument magnifique là-bas, avec un grand cirque glaciaire. Et donc le visiteur peut avoir on va dire 4 étapes très variées en même pas 2 heures de marche, quoi, hein.
plus un bon repas au milieu, ou alors une étape de soirée, bien sûr, ici au gîte d'étape du Gazon Vert. Quelque chose à ajouter, vous tous? Non, mis à part qu'on attend le plus de monde possible, que chacun revienne sur ce beau site, que chacun revienne voir cette nature qui est préservée. C'est surtout ça qui est important. Et profite de l'espace qui est offert. Et puis, bon, pas d'inquiétude, même si on mange un peu trop, la marche facilite la digestion. Pas de souci. Et vous savez combien de couverts ici? Alors, on peut aller jusqu'à une petite cinquantaine de couverts en intérieur et une centaine en extérieur. Limité par la structure. Hein. On a une cuisine d'auberge, hein. On n'a pas une cuisine de très grand restaurant, mais on peut accueillir quand même beaucoup de monde. Bien, ce qu'on va dire, longue vie au Gazon Vert. Voilà, exactement. Longue vie à nos gérants, bonnes affaires, et puis longue vie au Gazon Vert. Et c'est quand même un super beau site dans un super bel endroit, Vosgien alsacien, avec le lac des Perches, la Haute-Berce, le Gazon. Il y a le Neufbois aussi qui est pas très loin. Donc là, on a quand même des très beaux sites à visiter pour ceux qui aiment la montagne vosgienne.